Comme on vient de le voir, chers téléspectateurs, avant notre édition d'aujourd'hui de Bonjour l'Égypte, les travaux du Forum d'investissement égypto-américain ont commencé aujourd'hui et se prolongeront jusqu'à demain, lundi, le 26 mai 2025 au Caire. Et pour aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Raouf Gafar, analyste politique et expert en économie. Bonjour, Dr Raouf. Bonjour, Stéphane. Alors, premièrement, quand on parle de ce forum d'investissement égypto-américain en sa session de cette année, on parle qu'elle commence aujourd'hui, le 25, et s'étend jusqu'à demain. Plusieurs sujets ont été évoqués. Le Premier ministre a pris la parole. Alors, comment voyez-vous cela? Inutile de dire que les relations entre l'Égypte sur le plan, sur tous les niveaux, c'est une relation très forte, stratégique. Donc, quand on parle de ce genre de forum, ce genre de réunion, ce sont des réunions qui prennent lieu périodiquement pour simplement discuter les sujets politiques, économiques, etc., entre les deux pays, et pour renforcer ce genre de relations, pour augmenter un peu la quantité d'échanges économiques, etc., et pour discuter encore les crises économiques, bien que c'est la Chambre de commerce américaine, mais il faut toujours donner une sorte de point de vue sociopolitique sur ce qui arrive dans la région. Donc, comme vous voyez, l'Égypte donne une grande importance à ce forum, étant donné que le Premier ministre assiste. Et comme on a lu et on a vu, beaucoup de sujets seront abordés sur le plan énergie, sur le plan investissement au canal de Suez, sur le plan transport, télécommunications, c'est-à-dire on va parler de divers sujets et on va, surtout que après les douanes que l'Amérique a renforcées à certains pays, l'Égypte devient disons un pays qui peut être très lucratif sur le plan export pour l'Amérique. Oui, on a parlé de 10% de frais de douane, si je ne me trompe pas. La douane minimum dans tous les pays, ce qui donne, comme je viens de dire, une bonne opportunité à l'Égypte d'augmenter ses exports pour l'Amérique et dans la direction de justement renforcer encore plus les relations qui sont déjà stratégiques et très fortes. Docteur Raouf, bonjour. Bonjour. Alors, comme vous venez de le mentionner, effectivement, les relations égypto-américaines sont complexes. On peut s'entendre sur différents sujets et d'autres non, particulièrement sur les positions politiques. On va revenir sur ces positions-là. Là, on va s'attarder sur les relations économiques. Et il faut dire que les États-Unis sont un partenaire important, un partenaire commercial important pour l'Égypte. Alors, des investissements américains existent dans le pays. Il convient à noter que la valeur des échanges commerciaux entre les deux pays ont augmenté de 37,4% l'an dernier. Elle est en nette amélioration par rapport à l'année 2023. Et on a compris que Donald Trump, justement, voulait améliorer ses relations économiques et commerciales avec le Moyen-Orient. Effectivement, on le voit à travers les chiffres et on le voit notamment dans les secteurs particulièrement marqués par cette coopération ou ce partenariat, qui est l'agriculture, l'énergie et bien évidemment les investissements. Absolument. Nous savons que la technologie américaine, c'est sinon la plus avancée, mais c'est une des technologies très avancées.
c'est très utile d'utiliser ce genre de technologie, surtout dans les dossiers de télécommunications, d'infrastructures, etc. Ils vont parler certainement augmenter les investissements américains autour du canal de Suez, mais surtout, et comme vous l'avez dit, on peut avoir peut-être des différentes opinions sur le plan politique, ça arrive certainement, mais au fond, les relations militaires, les relations économiques sont très fortes et stratégiques, et nous aspirons à les augmenter d'une année à l'autre. Mmh. Est-ce qu'on peut dire que les États-Unis ont tout un intérêt à améliorer ces relations en Afrique et au Moyen-Orient, sachant que la Chine est un partenaire fort dans cette région? Absolument. C'est une des raisons. C'est-à-dire, la Chine encore essaye de s'introduire en Afrique, en Égypte certainement, étant donné que c'est un pays très important sur le plan Moyen-Orient et Afrique, mais en principe, l'Amérique comprend très bien l'importance stratégique de l'Égypte dans la région. Et bien que, comme vous l'avez dit, sur le plan politique, il y a quelques brouillards, mais en principe, ils savent très bien que les relations avec l'Égypte sont excessivement importante, non seulement bilatérale entre les deux pays, mais sur le plan des régions Moyen-Orient et Afrique. L'Amérique sait très bien que la Chine représente une compétition assez redoutable et ils veulent absolument renforcer leur position dans la région, et ce sera sûrement par l'entremise de l'Égypte. Oui. Docteur Raouf, également, quand on parle des services de douane ou des frais de douane concernant l'Égypte, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que des pays ayant des frais de douane dans les 30 à 40% peuvent utiliser ou profiter de l'Égypte pour investir en Égypte afin d'exporter aux États-Unis? Absolument, absolument. Vous avez mentionné la Chine depuis quelques instants. Et certainement, la Chine et autres qui vont subir une douane très élevée, ils vont sûrement chercher un endroit où ils peuvent l'utiliser pour exporter envers l'Amérique. Et l'Égypte va justement, elle a cet avantage. Et justement, nous allons entendre et nous allons voir que les investissements qui se dirigent vers le marché américain vont augmenter sur le plan fabrication, sur le plan manufacture, etc., ici en Égypte, vers cette direction. Ça a déjà commencé et ça va continuer et ça va augmenter, étant donné que l'Amérique insiste à imposer des douanes élevées, disons très élevées, avec certains pays qui vont avoir recours à l'Égypte pour continuer leur export vers l'Amérique. Alors, depuis la fin des années 70, l'Égypte, plus particulièrement après la signature des accords de Camp David, l'Égypte est un partenaire stratégique et diplomatique pour les États-Unis. C'est vrai qu'il y a une confiance donnée à l'Égypte qui joue souvent un rôle de médiateur dans les conflits du Moyen-Orient. Donc, c'est un partenaire important pour les États-Unis. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'effectivement, de par ces relations diplomatiques, les États-Unis ne veulent pas perdre ce partenariat qui est essentiel dans la tenue des bonnes relations du continent? Absolument. Comme je viens de dire, ce n'est pas une affaire de relations bilatérales, mais comprenant bien la position de l'Égypte, géographique, géopolitique, etc., dans la région, ça représente une base très importante pour l'Amérique dans la région. Donc,
garder les relations au niveau stratégique et les augmenter d'une année à l'autre, c'est pour l'intérêt commun des deux pays. Maintenant, on parle d'intérêt premièrement et finalement. Pour l'Amérique, l'intérêt le plus important, c'est de conserver des relations étroites et stratégiques avec l'Égypte pour justement avoir un pied solide dans la région. Je parle Moyen-Orient, je parle zone arabe et je parle continent africain. Et ça, c'est pour l'Amérique une chose essentielle. Et je pense que, comme je viens de dire, qu'il y ait ou pas quelques différences sur les points de vue politiques, etc., ça ne change rien dans les autres dossiers qui augmentent d'une année à l'autre. Docteur Raouf Gaffar, c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous dans notre programme Bonjour à l'Égypte. Merci à vous pour toutes ces explications. Une courte pause et on se retrouve tout de suite après.